Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Et désolé pour tout à l'heure. Mettez-vous en ligne massivement. Mettez-vous en ligne massivement. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on va se laisser. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne, chers parents. Voilà, c'est pas pour durer. Hein. On va aller vite. On va aller droit au but. Ouais, on va être bref, rapide et juste. Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guy qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Deso, la Moudja. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Charles Blé-Goudé. Vous allez regarder la vidéo plus tard. Mais ce qui importe, c'est de dire la vérité à Charles Blé-Goudé. Vous savez, Charles Blé-Goudé a manipulé la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne. Et le FPI, en son temps, avait fait de lui une référence de la lutte anticoloniale en Côte d'Ivoire, mais seulement, non seulement en Côte d'Ivoire, mais tout autour des trucs de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au-delà même de la Côte d'Ivoire. Donc, les pays voisins, Charles Blé-Goudé était devenu une référence. Les gens l'ont suivi, et dans ce suivisme, militantisme, des Ivoiriens ont perdu leur vie. Des jeunes Ivoiriens qui se faisaient appeler patriotes, des jeunes patriotes, sont morts par milliers suite au discours de Charles Blé-Goudé, au slogan de Charles Blé-Goudé, et ces slogans qui donnaient de l'espoir à cette jeunesse. Comme quoi, avec les mains nues, on pouvait lutter et avoir gain de cause. Malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. Malheureusement, tout ce qu'on a connu, c'est la mort, le désastre, la fuite des cerveaux, l'exil. C'est tout ce que les gens ont connu suite aux actions de Charles Blé-Goudé. Blé-Goudé ne peut pas venir sur un plateau de télé aujourd'hui et faire croire aux gens que non, il était un simple jeune étudiant et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Ah bon? Il était jeune étudiant et il ne savait pas ce qu'il faisait. Ah, ça, c'est nouveau ça. Mais à ce que je sache, Blé-Goudé est de même génération que les Guillaume Soro. Soro Guillaume là, il n'a pas dit ce qu'il faisait était mauvais et qu'il était un simple jeune étudiant et donc ce qu'il faisait était mauvais. Non, Soro Guillaume est resté constant dans sa démarche. Même s'il reconnaît avoir commis des crimes en Côte d'Ivoire, il a demandé pardon. Mais nous les autres, si on ne veut pas pardonner à Soro Guillaume, ou bien si on lui a pardonné, mais seul Dieu le jugera. Mais il est resté constant dans sa démarche politique qu'il entamait. Mais Blé-Goudé ne peut pas venir mentir ou bien venir dire aux Ivoiriens qu'il s'était trompé. Et qu'il était jeune étudiant, donc il ne savait pas ce qu'il faisait. En bon, Blé, tu ne savais pas ce que tu faisais. Donc tous ces slogans, tu poussais les gens par milliers dans les rues à aller militer. Des gens mouraient, tu prenais même ton matelas pour aller devant le 43e bâtiment. Et tu demandais à la jeunesse ivoirienne d'aller se coucher là-bas. L'armée française a tiré sur les jeunes ivoiriens. Beaucoup sont morts par milliers. Même si le dépôt, des gens ont perdu la vie, d'autres sont tombés dans la lagune. Ils se sont fait bouffer par des trucs, des crocodiles. Ils se sont fait bouffer par des alligators. Ils se sont fait bouffer par tout ce que vous pouvez imaginer. Des poissons. Aujourd'hui, sur Live TV, on lui pose des questions concernant
le MIR, c'est-à-dire la monnaie que la Côte d'Ivoire voulait créer. Et il dit non, il était jeune. Donc, ce qu'il disait sur la monnaie que la Côte d'Ivoire devrait créer, il ne savait pas ce qu'il disait. Et qu'on ne crée pas monnaie comme ça. Ah bon? Donc, toi, aujourd'hui, Charles Blé Goudé, tu n'es plus jeune, tu es devenu âgé. Donc, on ne crée plus monnaie comme ça. On crée la monnaie comment? Tu es devenu économiste. Tu as étudié maintenant, tu as fini tes études. Tu as étudié maintenant l'économie. Donc, tu sais qu'on ne crée plus la monnaie comme ça. Ah bon? On lui pose la question sur la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire. Et il nous fait comprendre que la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire est une bonne chose parce que la France est un partenaire fiable de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Donc aujourd'hui, la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire est une bonne chose. Je comprends pourquoi Gbagbo ne veut plus le saquer. Je comprends pourquoi des gens disent qu'il a vendu la lutte. Et ce que les gars disaient, c'est-à-dire les Gbagbo ou rien là, c'est aujourd'hui on leur donne raison. Quand ils disaient que Afi avait trahi la lutte, on disait oh vous aimez trop diviser. Conclusion, Afi a adhéré au sein du RADP, il a signé un accord avec le RADP pour que son parti, le FPI d'aujourd'hui dirigé par Afi, puisse faire alliance avec le RADP au cas où le candidat Afi perdra les élections de l'année 2025. C'est-à-dire si Afi perd et qu'il ne va pas au deuxième tour, il va se rallier au RADP. C'est un tel accord qui a été signé. Blé Goudé étant l'allié d'Afi, parce que c'est clair, Blé Goudé étant l'allié d'Afi, mais il prend la même démarche. Mais qui a dit que le franc CFA est une bonne chose? Mais c'est Alassane Ouattara qui a dit que le franc CFA est une bonne chose. C'est le RADP qui prône la bienveillance, l'amour de la présence de l'armée française sur le territoire ivoirien. Donc si Blé Goudé suit cette même démarche, on comprend automatiquement qu'il fait partie du RADP, qu'il fait partie de trucs. Moi, cela ne me cause pas problème. Un militant, un simple militant peut choisir n'importe quel parti politique et adhérer au sein de ce n'importe quel parti politique. Moi, comme ça, je peux dire je fais partie du RADP, je fais partie du RPI, je fais partie du truc du PPACI, je fais partie du PDCI, ou bien je suis indépendant et je fais partie de la société civile. Parce que moi, complet, je n'ai jamais été leader d'un parti politique en Côte d'Ivoire et pousser les gens à aller se faire tuer, massacrer. Je n'ai jamais été leader comme Alassane Gbagbo, Blé Goudé, consort. Nous, les autres, on a été militants, mais on n'a jamais été leader des partis politiques ou des mouvements politiques. Chose qui est très différente des actions menées par Blé Goudé parce que lui, il a été leader de la galaxie patriotique. Il a été et il est toujours le leader du COGEP. Et il a mené des actions et ces actions ont provoqué des milliers de morts. Il y a eu quand même 3000 morts. Et dans ces 3000 morts, il a sa part de responsabilité. Aujourd'hui, il ne peut pas nous faire comprendre que non, il ne savait pas ce qu'il faisait. Ah, tu ne savais pas ce que tu faisais. Tu vois, Blé, tu es un lâche. Soro Guillaume n'a jamais dit, il a pris les armes, il a fait, il n'a jamais dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il est constant, il est resté constant. Il dit oui, certes, il a pris les armes, mais il fallait qu'il prenne les armes et tout. Et il est resté dans ça. Et il a demandé pardon pour dire, bon, ceux qui sont morts, je demande pardon. Et tout. Pour tout ce qu'il a fait. Mais il ne renie pas son passé. Il ne dit pas que ce qu'il avait fait était mauvais. Mais toi, Blé, tu n'étais plus un enfant. Tu n'étais plus un enfant. Quand tu prenais les décisions, là, tu criais, on te donnait des millions de francs CFA. Tu es devenu milliardaire dans tes actions. Et aujourd'hui, tu vas nous faire comprendre que non, tu ne savais pas ce que tu faisais. Ah bon? Il fallait qu'on t'amène à la CPI d'abord. Et que de là-bas, tu reviennes pour dire que tu ne savais pas ce que tu faisais. Ah, Blé. Vraiment. Ceux qui suivent encore Blé et Afi N'Guessan, ces militants qui sont derrière eux là, ce sont tous des lâches. C'est des gens, parce que vous ne pouvez pas dire, vous menez une lutte
pour le bien-être de l'Afrique. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des patriotes pour une Côte d'Ivoire indépendante. Vous êtes des patriotes pour le bien-être de l'Afrique, pendant que vos leaders tiennent certains propos qui sont contraires à vos idéologies. Malgré cela, vous les suivez. Vous êtes derrière eux, mais qu'est-ce que vous voulez au juste? C'est comme Afi Nguessan, qui a des militants FPI, qui disent, eux, leur leader, c'est Afi. Mais ils voient Afi qui signe un accord avec le RHDP. Un accord qui stipule que, au cas où il y a élection et que le candidat du FPI ne va pas au deuxième tour, alors il doit soutenir le RHDP. Au cas où le candidat du RHDP ne va pas au deuxième tour, il doit soutenir le candidat du FPI si ce dernier allait au deuxième tour. Donc c'est un accord qui est clair. Ça veut dire les deux partis politiques trouvent un accord commun pour dire qu'ils ont la même vision politique. Parce qu'avant de signer un accord avec quelqu'un, c'est que vous avez la même vision, vous avez les mêmes projets. Mais est-ce que vous qui suivez Afi là, vos projets politiques sont les mêmes que les projets politiques du RHDP? L'idéologie politique qui vous anime à adhérer au sein du PDCI ou bien du FPI, c'est qui vous avez poussé à adhérer au sein du FPI? Est-ce que c'est cette même idéologie que le RHDP prône? Je n'arrive pas à comprendre. Donc, si vous comprenez que ce n'est pas la même idéologie que le RHDP prône, pourquoi êtes-vous derrière Afi? Maintenant, vous, les soi-disant, les gens du COGEP, vous qui dites que vous êtes derrière Charles Blé Goudé, quelle est votre vision politique? Quelle est votre idéologie politique? Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Parce que avant d'être membre du COGEP, Blé Goudé, quand il prenait la parole et il mobilisait les gens, vous êtes tombé fan de lui. Par rapport à ce qu'il prenait, c'est ce qui a fait de vous des membres du COGEP, c'est-à-dire une Côte d'Ivoire indépendante, militairement parlant, qui n'envoie aucune force étrangère sur son territoire, mais qui se prend en charge sur le plan militaire, sur le plan de la défense. Une Côte d'Ivoire qui va essayer d'avoir sa propre monnaie pour ne plus dépendre du franc CFA. N'est-ce pas cette Côte d'Ivoire que vous voulez? Une Côte d'Ivoire qui va vouloir signer des accords avec des partenaires internationaux, y compris la France. Et les autres grandes puissances, la Chine, la Russie, l'Amérique, l'Allemagne, peu importe. Pour essayer, je dis bien pour essayer, gagnant. N'est-ce pas cette Côte d'Ivoire que vous voulez? Où la Côte d'Ivoire gagne. Et les autres qui veulent faire du business avec la Côte d'Ivoire gagnent aussi. Mais l'idéologie que Charles Blé Goudé suit, non seulement il dit non, la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire est une bonne chose. Donc en réalité, ce n'est plus quelqu'un qui veut une Côte d'Ivoire indépendante sur le plan de la défense. Donc il n'est pas loin, il n'est pas différent de ceux que vous appelez sous-préfets français dans les pays africains. Ah oui, parce que comment la France agit? Elle agit par le biais de son armée. C'est à travers leur présence militaire qui se trouve dans les différents pays africains qu'ils ont eu une influence sur nos dirigeants. Parce que quiconque ne fait pas la volonté de la France, alors leurs militaires qui sont sur place, ils fournissent des armes à des groupes armés pour faire des coups d'État ou bien à faire du terrorisme. C'est tout. Et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi les autres pays décident de chasser l'armée française sur le territoire de leur pays. Ou bien sur le territoire de leur pays. Mais Charles Blé Goudé, toi, tu dis non, tu es d'accord pour ça. Ok. Donc, tu n'es pas différent d'Alassane. Donc, vous qui êtes derrière Blé Goudé, là, vous les membres du COGEP, quelle est votre vision politique? Ou bien vous étiez tous en traite et vous faisiez semblant d'être des patriotes. Parce que vous ne pouvez pas vous autoproclamer des patriotes et agir comme des petites traites. Parce que vous n'êtes pas différent des Bazoum. Vous n'êtes pas différent des Alpha Condé. Vous n'êtes pas différent des trucs comme Blaise Compaoré. Vous êtes dans la même ligne politique. Vous êtes pareil. Il n'y a aucune différence entre vous et ces gens-là.
Lorsqu'on parle de monnaie, mais lorsqu'on dit le franc CFA est le franc des colonies françaises, est-ce que ce n'est pas la signification? Franc CFA, franc des colonies françaises, c'est clair. Ça n'a pas autre signification. Ça veut dire franc des colonies françaises. C'est la signification du franc CFA. Cette monnaie est fabriquée en France. Ce n'est pas fabriqué en Afrique. Aucun pays africain ne fabrique le franc CFA. Cette monnaie est fabriquée dans une ville française qu'on appelle la Chamalière. Et quand c'est fabriqué, au sein du franc CFA, les 14 pays ou les 16 pays qui regroupent le franc CFA, la France prend 50% et donne 50% au reste des pays membres du franc CFA. Ça veut dire, la France prend au moins 400 milliards de francs CFA par an. 400 milliards de francs CFA. Je dis, non, c'est pas moi. Elle prend 400 milliards de francs CFA par mois. Parce que par mois, elle doit envoyer de l'argent en Afrique. Donc, ça renforce l'économie française. Mais toi, Blé-Goudé, quand tu dis le franc CFA est une bonne chose en bon, donc tu ne veux pas être indépendant économiquement parlant. Avant même que la création de l'euro ne naisse, en Europe ici, chaque pays européen avait sa monnaie. La France avait le franc français. L'Espagne avait sa monnaie. Le Portugal avait sa monnaie. L'Espagne avait l'Allemagne avait sa monnaie. La Suisse avait sa monnaie. Et l'Angleterre avait sa monnaie. C'est suite à ça ils ont décidé d'un accord commun de créer une monnaie commune. Et c'est comme ça. Mais en Afrique, qui a décidé qu'on crée une monnaie commune? C'est la France qui nous a imposé cette monnaie. Et cette monnaie n'est même pas fabriquée en Afrique. C'est fabriqué en dehors de l'Afrique. Et vous voulez être indépendant. Comment on ne peut pas souffrir? Si, c'est-à-dire, politiquement parlant, le jour où on frustre la France, elle peut nous couper les vivres. Elle peut dire, bon, je fabrique la monnaie, mais ne donnez pas la monnaie à tel pays. Je sanctionne tel pays parce que je confisque ses avoirs ici, en France. Donc, si la France ne fabrique pas la monnaie pour envoyer ça chez nous, on fait comment? On est mort économiquement parlant. La mort, la famine. Et c'est ça qui crée l'exode, l'exil. Les gens fuient parce qu'ils ont fait, parce que la politique monétaire n'est pas bien menée. On ne nous donne pas tout l'argent qui nous appartient. Et la France dit que cette partie de l'argent, les 50%, c'est pour prêter, c'est pour donner des prêts aux pays africains au cas où ils en ont besoin, parce que si elles donnent tout l'argent, ils ne vont pas bien gérer. Comme si nous sommes des gamins. Donc nous, en Afrique, on ne peut pas bien gérer notre argent. Donc la France coupe 50%. C'est-à-dire si c'est 100 euros, la France prend 50 euros et donne 50 euros à 16 pays. Ils n'ont qu'à partager ça entre eux. Vous comprenez comment l'Afrique va évoluer? Et les gens se plaignent de ça. Au lieu de vous lever pour dire à nos dirigeants, qu'on appelle un truc des sous-préfets français, de bouger les fesses. Non, Blé-Goudé, il rentre dans le même jeu et il dit non, c'est une bonne monnaie. Quelle est cette lâcheté? À quoi ça tu as tué les gens? Tu as fait tuer des gens pour rien. Pour finir, tu te rallies. Quelles sont ces bêtises? Oh, mais vraiment, le Ghana qui est Ghana là, le Ghana, petit Ghana là, a sa propre monnaie. Si petit Ghana a sa propre monnaie là, la petite Guinée-Conakry a sa propre monnaie. Pourquoi la Côte d'Ivoire, qui est plus riche que la Guinée, ne peut pas avoir sa monnaie? Pourquoi? La Guinée qui est pauvre là, ils ont leur propre monnaie, ils vivent de ça. Côte d'Ivoire qui est riche que la Guinée, on ne peut pas avoir notre propre monnaie. C'est un problème. Donc, les Guinéens, ils sont plus intelligents que les Ivoiriens. Les Ghanéens sont plus intelligents que les Ivoiriens. Eux, ils ont la tête de créer monnaie, mais nous, on n'a pas la tête. Même si on était bête, pour créer une monnaie, il suffit d'appeler des économistes des autres pays pour dire on veut fabriquer notre monnaie sur notre territoire. Ou bien ça, là, on ne peut pas encore faire ça. On les appelle des mercenaires économistes. On peut les appeler pour fabriquer, pour nous aider à battre monnaie. Dans ça encore, on ne peut pas. Et cette partie que la France confisque, les 50%, quand nous sommes en crise, elle nous donne sous forme de prêt. C'est-à-dire, elle ne dit pas que c'est notre argent. Elle nous donne ça comme sous forme de prêt. C'est-à-dire, elle dit, bon, je vais prêter de l'argent aux pays africains. En retour, il y a des intérêts. Il y a des intérêts. C'est-à-dire, si ton pays est en galère, la France dit, bon, je te donne un prêt. Pourtant, les prêts là,
Ça quitte dans les 50% que la France confisque ici en France. Donc, elle te donne un prêt de peut-être 200 milliards de francs CFA. Et elle te dit, avec intérêt. Donc, les 200 milliards, tu dois rembourser au moins 500 milliards à la France. Ou bien 300 milliards. Avec intérêt de 100 milliards dessus. Et c'est dans ça on est. On souffre dans ça. Avez-vous déjà vu un pays francophone, zone de truc du franc CFA évoluer? Vous voyez les pays francophones en Afrique évoluer? Non. Mais l'Algérie, le Maroc, ils faisaient aussi partie du franc CFA. Ils sont sortis de cette monnaie. Ils ont pris la décision de quitter le franc CFA. Aujourd'hui, ils ont leur propre monnaie. Est-ce que les Marocains n'ont pas leur monnaie? Les Algériens n'ont pas leur monnaie? Nous, on attend quoi pour fabriquer notre propre monnaie? Si les Maghrébiens, qui faisaient partie du franc CFA, ils ont compris que non, il était hors de question d'y rester parce que ça a empêché leur pays d'évoluer. Ils sont sortis aujourd'hui là. Tous les Noirs, oui, j'aimerais préciser, tous les Noirs, ils ne vont pas dans les pays maghrébins parce qu'ils ont battu leur propre monnaie. Aujourd'hui, leur pays se développe. C'est nous, on va là-bas et puis ils nous maltraitent. Et pourquoi nous, on ne peut pas quitter aussi cette monnaie? Quelles sont ces bêtises? Donc, Blé Goudé était lâche. C'est un caméléon politique. Et donc, quiconque est fidèle de Blé Goudé, il devrait quitter derrière Blé Goudé immédiatement. Parce que c'est sa mort politique qu'il a prononcée. Je comprends mieux. Pourquoi il avait interdit à sa femme de faire la commission de Laurent Gbagbo? Puisque Gbagbo était à la CPI, il y avait une incompréhension que Laurent Gbagbo, il y avait une compréhension entre Afi et Gbagbo. Ceux qui disent pourquoi Gbagbo n'a pas envoyé des hommes politiques pour avertir Afi, oui, il l'a fait à plusieurs reprises. Tous les hommes politiques qui partaient à la CPI, il leur faisait comprendre que tel, il ne voulait pas que Afi fasse tant. Quand il partait, qu'est-ce que le camp d'Afi disait? Le camp d'Afi disait que non, c'est pas Gbagbo qui a dit ça, que c'est de la manipulation. En ce temps, Aboudraman Sangaré se faisait le gardien du temple. Donc, il disait tous ceux qui partaient là-bas pour envoyer le message de Gbagbo à Afi, il disait que non, ce sont des manipulations d'Aboudraman Sangaré et de Stéphane Kipré. Et que ce n'est pas Gbagbo qui avait envoyé ces personnes. C'est comme ça que Gbagbo, il sait que comme c'est son bon petit qui est Blé Goudé, et la femme de Blé Goudé vit avec Afi. Blé Goudé s'attend très bien avec Afi. Blé Goudé étant dans la même cellule que Gbagbo, Gbagbo a dit, bon, je vais dire à la femme de Blé, comme elle vit avec Afi, de dire ceci à Afi. Comme ça, Afi va comprendre que la femme de Blé Goudé n'a pas été manipulée par qui que ce soit, et que le message qu'elle va envoyer à Afi N'Guessan vient directement du côté de Gbagbo. Blé Goudé, il dit quoi? Gbagbo demande à la femme de Blé Goudé d'aller faire la commission à Afi. Blé Goudé s'oppose pour dire, ma femme ne donne aucune commission à Afi. Ah bon? Mais pourtant, tu dis c'est ton père. Ah, ton père envoie maintenant ta femme. Et tu dis à ta femme, non, ne fais pas la commission de ton père. Mais comment on peut comprendre ça? Ça veut dire que tu étais dans le coup. Donc, si les gens disaient que tu manquais de respect à Gbagbo, on comprend mieux. Parce que tu ne peux pas dire c'est ton père. Tu dis Gbagbo est mon père, il est mon père. Hein? Je vais toujours le considérer. Donc, ton père envoie ta femme et tu dis à ta femme, pas question. Faut pas, elle va faire la commission de ton père. Alors, mais tu es quel genre d'enfant? Tu es quel genre d'individu? Et tu dis non, il devrait envoyer des personnes politiques qui appartenaient à des partis politiques. Mais il a essayé en envoyant des personnes politiques. Mais quand le message partait chez Afi, il disait que non, c'est de la manipulation de la part du clan Gbagbo. Donc, ce n'était pas Gbagbo qui envoyait ces personnes. Donc, il a décidé d'envoyer la femme de son fils politique. Puisque tu dis c'est lui qui t'a formé politiquement parlant. Tu dis il est ton père politique. Donc il envoie ta femme et tu dis non, pas question, ta femme ne bouge pas. Alors mais tu veux quoi? Aujourd'hui vous êtes libéré, tu veux le croiser pour faire quoi? Tu dis non, les gens te mettent les bâtons dans les roues. Mais oui, ils vont te mettre les bâtons dans les roues avec ce que tu prônes. Que non, l'armée française est bien en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo, lui, il dit l'armée française n'a pas parti. Donc dès lors que toi, tu dis c'est ton père politique, et que tu le considères comme ton père, tu n'as plus la même vision que lui. Vous prenez une politique différente. Tu veux qu'il fasse quoi de toi? Parce que s'il t'accepte auprès de lui, tu vas être un traître, tu vas le trahir.
Tu vas encore le vendre. Et il ne veut plus se retrouver dans une prison quelconque la prochaine fois. Donc, pour mettre un terme à ça, il ne veut plus te recevoir. Va prôner ton idéologie politique qui te sied. Ton père Afi, que tu as considéré, tu as préféré Afi que Gbagbo. Il s'est rallié au RADP. Va te rallier au RADP. Arrête de trucs d'être la cinquième colonne au sein du PPACI. Parce que tu n'as pris ta place au sein du PPACI. Il faudrait que ça soit clair. Tu es un vendu, un voyou politique, un incompétent politique et un caméléon politique. Sur ce, donc sur ce, on est ensemble. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Qu'il soit avec vous. On est ensemble.